Je suis lancé, donc c'est parti. Toutes ces choses m'ont fait penser à la justice de France. Hein. Je parle pas de justice divine, hein, je parle de la justice des gens qui mettent des robes. Voilà. Et à l'époque, ils mettaient même des perruques. Alors moi, j'ai eu affaire 3 ou 4 fois à eux. 2 fois en tant que coupable et 2 fois en tant que partie civile. Je vais vous raconter. La première fois, j'ai séparé une bagarre. C'était un ami à moi qui se battait. Un Parisien, plus âgé que moi, qui était un peu bête. Hein. Je l'aime bien quand même. Mais avant de se battre, il n'a pas pris en compte le fait qu'il avait 2 filles, qu'il avait un casier judiciaire assez chargé, et que sa compagne, une idiote finie, hein. Je l'ai vu boire des bols de vodka pur. N'aurait jamais la garde de ses gamines. Donc suite à sa baston, qu'est-ce qui allait se passer? Ces petites allaient se retrouver placées à la DAS. Or moi j'en viens de la DAS. J'avais pas envie qu'elles y aillent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On s'est fait embarquer. J'ai tout pris sur moi. Ça m'a valu 4 mois de sursis. Deuxième point. Deuxième condamnation. 6 mois de sursis. J'avais fait une bêtise. À l'époque, comment dire, j'étais un peu fragile mentalement, je lisais pas Nietzsche, tout ça. Je faisais plus trop de sport. Je me laissais aller dans la dépression suite à une histoire de cœur et tout. Et j'ai donc fait une overdose de fentanyl. Ouais, de fentanyl. Hein. Je rigole pas. J'ai sauvé la vie du connard qui était avec moi. J'ai appelé les secours. Et j'en avais un peu, je l'ai mélangé, je l'ai fumé, boum, je suis tombé comme une merde. Et donc là, j'étais dans, comme diraient les Chinois, dans leur culture, j'étais dans le Miu. C'est pas, c'est comme c'est un peu semblable à une anesthésie générale, c'est le néant. Vous tombez dans un trou noir, et vous savez plus, il n'y a rien. Et d'un coup, vous vous réveillez. Et la mémoire vous revient si vous n'avez pas été comme trop longtemps comateux. Donc ça m'a valu 6 mois de sursis, donc en tout 10 mois. Voilà. J'ai été partie civile, j'ai porté plainte contre un pédéraste qui s'est donné à des attouchements sur moi quand j'étais en CM2. Bon, il m'a pas violé, Dieu merci, mais c'était chaud. Et ça m'a grandement perturbé. Et j'ai pas encore compris pourquoi, enfin j'ai pas étudié le pourquoi du comment, parce que je sais que moi ça a eu pour conséquence, à partir de ce moment-là, j'ai été réfractaire à l'autorité, à toutes sortes d'autorités. Mais avant cela, j'étais toujours premier de ma classe en mathématiques, avec une moyenne de 18-19 sur 20. Et après cet hiver-là, 1990, bien, je suis passé à 8 sur 20. Et c'était pas faute d'avoir essayé d'apprendre. J'y ai passé des heures et des heures, mais j'y arrivais pas, il y avait un blocage. Alors, je connais un psychologue dans ma famille qui est également conseiller d'orientation, qui maintenant est recteur d'académie. Il m'a fait passer des tests et il a dit à ma mère, ah mais c'est bizarre, il a tous les symptômes d'un gamin qui aurait subi ce genre de crasse. Or, j'en ai pas parlé à mes parents. Je savais pas quoi dire, je savais même pas ce qui m'arrivait. Et ma mère a percuté le jour où cet individu lui a proposé de m'emmener voir une corrida en Espagne ou à Nîmes, je ne sais pas, et de dormir à l'hôtel. Et elle voyait aussi les réactions que j'avais avant de partir avec lui. J'étais un gamin. Je crois que j'arrivais plus à pleurer déjà à cet âge-là, mais. Et en fait, j'avais 9-10 ans. Et à ce moment-là, j'ai compris que dans la vie, il y aurait toujours quelque chose qui n'irait pas. À moins de devenir très riche. Voilà. Donc, je vous explique, hein, je porte plainte contre cet individu. On me fait jouer le fait qu'il soit professeur pour faire sauter sa prescription. Je donne 2000 € à mon avocat et l'affaire est classée sans suite. Voilà.
Ensuite, ouais, quand je me suis déscolarisé, la quatrième, c'était la première fois. Je me classe, je me classe un peu comme une victime. Sans faire la victime, hein, vous savez que c'est pas mon truc. Mais ce qui s'est passé, c'est que, suite au brevet des collèges, ayant eu une très très bonne note, et un redoublement imposé par le proviseur contre l'avis majoritaire des professeurs, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Aussi, j'ai atterri dans le bureau du juge des enfants, lequel m'a menacé de me placer en foyer. Moi qui ai passé un an dans un orphelinat. Il voulait me placer en foyer. Je suis pas allé à l'école pour autant et je suis pas allé en foyer non plus. Voilà. Voilà pour ce qui est de la justice des gens, quoi. Quand j'ai perdu mon permis, bon, ça c'est encore autre chose. J'étais irresponsable, je buvais. La procureure et la juge qui me l'ont annulé ont bien fait. Elles m'ont sauvé la vie et peut-être celle d'autres gens sur la route. Aujourd'hui, je les en remercie. Mais j'ai vu dans ce tribunal une chose absolument hideuse. Il y avait un vieil homme, à l'âge de mes parents, et la procureure qui était une gamine qui sortait de l'école lui a dit: ah ouais, vous vous êtes mis à boire quand vos parents sont morts. Il devait être fils unique probablement. Et c'est la deuxième fois qu'on vous attrape à côté de... Il n'était pas sur son vélo moteur, hein, je parle d'un 49.9. Il le poussait. Il a pris 4 mois ferme. 4 mois ferme. Et il se tenait comme ça déjà au tribunal. Il n'avait pas le torse. Et comme ça, il était... Moi j'ai dit à ma mère: regarde ce monsieur, je pense pas qu'il survive. Voilà. Donc des fois, ces gens-là se font meurtrier. Donc la seule justice que je respecterai, c'est celle qui est juste. Faut respecter le sens du mot et non pas ce qu'on est devenu, ce qu'on en fait les hommes. Hein, c'est comme la politique. Voilà. Allez, tchuss.